Alors, bonjour et bienvenue au podcast Quel artiste? Mon nom est Élie Gagné, également connu sous le nom de Élie Woods. Je suis musicien professionnel, chanteur et producteur musical dans la région de Granby, au Québec. La série Quel artiste que vous écoutez à l'instant est un projet qui vise à faire connaître et découvrir des artistes établis dans la région de Granby et les cantons de l'Est qui sont peu connus du grand public. Alors, grand public à l'écoute, merci d'être là et bon épisode. Ce podcast est produit en collaboration avec la ville de Granby et avec une aide financière dans le cadre du programme de soutien aux initiatives culturelles. Merci à la ville de Granby de permettre la mise en lumière des artistes de notre région. Alors, pour mon troisième épisode, je reçois Benjamin Gamache, aussi connu sous le nom de Exploax. Exact. Exploax, yes. Alors, Benjamin, salut, comment ça va? Ça va super bien, merci de l'invitation. Fait gros plaisir. Excité. Ouais. Right. Ça va être cool. C'est ton premier podcast. Exact. Premier avis, baptême aujourd'hui. Baptême au Cool Club dans le Cool Podcast. All right. Écoute, je vais te poser une question qui va peut-être te sortir de ta zone de confort, mais qu'est-ce que tu as mangé ce matin? Puis comment ça t'a fait sentir? Un bol de céréales. Okay. Ben straight. Moi, j'étais un gars de même. Rapido presto. Après ça, déménagement de ma mère. Fait que. T'as roulé aujourd'hui. Tabarnouche, OK. Puis toi, t'as carburé un déménagement sur un bol de céréales? Ouais, exact. Un petit muffin de chez Tim, puis un café glacé, puis on est parti. Yes, sir. Ben là, OK, ben tu m'as menti. D'abord, c'est pas juste un bol de céréales. T'as mangé un petit muffin en plus. OK, correct. Écoute, cette série est faite pour faire découvrir des artistes de la région qui sont peu connus. Donc, si je te demande la brève histoire de Benjamin, dès le départ, mettons, de comment tu es devenu un artiste photographe. J'ai toujours aimé l'imagerie, que ce soit dans les films ou quoi que ce soit. Puis je pense que le déclic s'est fait premier voyage dans l'Ouest canadien. Okay. On est en 2017-2018. Okay. Fait que je m'équipe bien comme il faut. Là. J'achète ma première caméra, mon premier drone. Puis le but, c'est de prendre des photos? Ou... Ouais, de mon voyage en tant que tel. Okay. Pas devenir photographe, mais avoir des souvenirs de ce voyage-là. Okay. C'est pas mal mon premier gros voyage aussi. Fait que je vais en avoir des souvenirs. Ben oui. Fait que je pars avec ça. Puis on dirait que j'ai eu la piqûre, là, des gros paysages là-bas, la faune qui est abondante et tout. Wow. Je crash mon premier drone aussi. Fait que tout va bien. Ouais. Yes, 800$ dans le trou. Exact. Fait que non, je pense que c'est à partir de là. Okay. Au début, ma vision, c'était vraiment de faire du vlog. Fait que je partais là-bas, je me dis, je vais me filmer, puis tout. Finalement, ça s'est pas passé comme ça. J'ai jamais vlogué une fois. Mais tu m'as dit tantôt que t'étais pas... Non, j'aime mieux être derrière la caméra que devant. Ouais, OK, c'est ça, je comprends. Mais je pense que ça a parti de là. Okay. Des paysages grandioses, puis ça m'a fait accrocher. Ça t'a donné la piqûre. Ouais. OK. Puis comment... OK, ben, fait que là, comment t'as commencé, ça ressemble un peu à ça. Comment t'es devenu photographe? Mettons, t'as-tu appris la technique avec le temps ou c'est plus en le faisant? Ou t'as suivi des cours? Ou... Non, pas vraiment. J'ai suivi un cours au cégep en photographie à Granby. Mais c'était plus de l'argentique. Fait que j'ai eu les méthodes de base, mais tout ce qui était numérique, on n'a pas vraiment touché à ça. Fait que c'est vraiment du autodidacte. Essai-erreur. Ouais, exact. Beaucoup d'erreurs. Fait qu'après, t'apprends, puis t'y refais pas. OK. Puis comment... Parce que là... Attends, je vais poser la question avant de passer à plus technique. Là. Pourquoi Exploax? C'était quoi Exploax? C'est un méli-mélo de plein d'affaires. Okay. En 2017, quand j'ai starté ce nom-là, je voulais de quoi de simple, court, puis qui fitait un peu avec où c'est que je voulais m'en aller. Donc, l'exploration, l'aventure. Okay. Fait que c'est un peu un mélange de tout ça. Je voulais de quoi d'accrocheur aussi, que le monde est capable de le dire facilement. Si je travaille encore là-dessus, là, mais... mais c'est quand même bien fait. C'est vrai que c'est un nom qu'on retient facilement. Là. Ouais, c'est ça. Je voulais pas comme mon nom à moi. Okay. Je voulais comme de quoi de plus rassembleur, mettons. Je voulais pas que ça soit trop personnel. Je voulais que le monde puisse s'intégrer. Est-ce que tu veux que ce soit un projet qui devienne plus grand que juste toi un jour? Ou d'avoir plusieurs autres photographes qui photographient pour Exploax un jour? J'ai jamais pensé à ça. Non, OK. C'est sûr que j'aimerais ça grossir Exploax. Okay. J'aimerais ça montrer encore plus ce que je suis capable de faire puis ce que la nature a à nous apporter. Je trouve ça intéressant, mais j'ai jamais pensé à ça encore. Si je voulais... Une franchise, des collègues et tout. Ben ouais, pourquoi pas. À un moment donné, ça devient assez gros. Ouais. Fait que ton art en tant que tel, ça ressemble à quoi un shooting photo en nature? Parce que si vous regardez sur ta page Instagram, Facebook, tout ça, les photos sont juste incroyables, là, comme de voir des animaux qu'on voit jamais ou peu. Tu sais, c'est vraiment
Instagram, c'est vraiment juste le résultat final de mon travail. Là. Tout l'envers du décor, on le voit pas. Là. C'est vraiment... C'est quoi l'envers? Fait que là, raconte-moi, mettons. Ouais. C'est varié. C'est très varié. Ça peut être une journée de recherche intensive, que je fais pas de photos, je fais juste aller en forêt. De recherche. Exact. J'ai une espèce en tête, mettons, je cherche un hibou, par exemple. Ben, je vais me mettre à chercher des pistes. Est-ce qu'il y en a dans le coin? Est-ce que je suis capable d'en voir? À quelle heure ils sont là? Oui, parce que les animaux, je veux dire, ils sont pas là pour un photoshoot à 4 heures et non, ils se pointent à telle place. Tu ne donnes pas rendez-vous au hibou. Pas comme nous aujourd'hui. Exact. OK. Fait que, il y a beaucoup de recherches. Fait que ça peut être d'installer des pièges photos, qu'on appelle aussi caméras de chasse, là, qui se déclenchent avec le mouvement. Au mouvement, ouais. Fait que je laisse ça dans le bois une semaine. Après ça, je vais relever, dans le fond, toutes les vidéos. Fait que je peux avoir les heures, mettons, des comportements qui sont le plus actifs puis le plus routiniers, mettons. Fait que c'est ça. Il y a beaucoup de recherches. Puis dans cette optique-là, après ça, ben là, je prends ma caméra avec moi. Puis j'ai fait un peu un effet d'entonnoir. Fait que je sais qu'entre 7h et 10h, c'est mes meilleurs moments pour y aller. Fait que je peux aller faire mes recherches là. Sinon, ça peut être juste de prendre ma caméra, avoir du bon temps, puis de laisser le spectacle de la nature venir à moi. Exact. Wow. Faut pas oublier ça aussi, d'avoir du bon temps, tu sais, pas de se mettre de pression, puis juste profiter, lever les yeux, puis... Wow, mais c'est bon que tu amènes ça, parce que j'allais justement te poser la question, est-ce que tu prends le temps d'être dans le moment présent avant de prendre la photo, ou comme tu es toujours pressé de prendre une photo avant de vivre le moment? Comment tu... Ben, je te dirais que maintenant, j'en profite plus qu'avant. Avant, on dirait que j'étais juste... Faut que je prenne des photos pour prendre des photos. Il me faut un portfolio, là. Exact. Puis dans tes débuts, c'est ça, tu veux être connu, fait que tu veux faire le plus de contenu. Puis au fil du temps, je réalise que non, je vais laisser la caméra de côté, je vais lever les yeux, je vais profiter du moment. Puis après, je prendrai la photo. Mais en premier lieu, je le fais pour moi, pour avoir du bon temps. Puis après ça, si je suis capable de le transmettre aux gens puis de montrer à quel point la nature est belle, ben je vais le faire. C'est ça. OK. Wow. Okay, ben c'est bon. Ça répond à beaucoup de questions. C'est cool. Combien de temps tu peux passer à attendre pour un animal en particulier? Mettons, ça aussi, c'est tellement varié. Il y a des journées que tu arrives puis tu penses pas qu'il est là puis tu tombes direct dessus. OK. En 5 minutes, tu as ta photo. Exact. Wow. Sinon, je peux... Il y a une photo, ça m'a pris 1 an pour la faire. 1 an? Ouais. C'était quoi? C'était justement un hibou. C'était un grand-duc. OK, la photo du grand-duc. Es-tu sur ton site, celle-là? Ouais, j'en ai quelques-unes de cette famille-là que j'ai trouvée, dans le fond. La première photo qui n'était pas super top, ça m'a pris 1 an à la faire. Tabarnache. Mais après ça, ça m'a pris 2 ans pour faire une belle photo avec des jeunes. Puis... Fait que c'est ça, des plus jeunes, des bébés. Exact. Fait que dans le fond, je les ai vraiment suivis pendant un certain temps. Wow. Ça peut prendre beaucoup de temps. T'arrives pas là avec ta caméra puis tu te dis 5 minutes, c'est fait, on part. Des fois, ça peut être ça. Avec le range, c'est 5 minutes à 1 an et demi. Ouais, c'est ça. C'est tellement varié. C'est tellement varié. Puis ça peut être jamais aussi. Ouais, c'est ça, parce que j'imagine il y en a des plus rares. Ouais, exact. Si tu as une espèce qui est vraiment rare en tête puis tu penses que ça va être facile, tu fais pas de recherche, ben peut-être tu vas jamais y arriver. Versus tu fais des recherches sur le terrain, tu connais ton environnement, puis tu réussis à le trouver après 2 semaines. On le sait jamais. C'est des animaux sauvages. Fait qu'ils se présentent pas tout le temps à nous. Non, puis est-ce que leur routine change beaucoup ou bien ça, pas vraiment? Ou... Ça aussi, ça dépend des espèces. Ça dépend des saisons, j'imagine? Ça dépend des saisons, ça dépend de leur comportement, ça dépend de l'espèce aussi en tant que telle. Souvent, ils vont avoir leur routine. Ouais. Que ce soit dans un hibou, un oiseau, un renard, ils vont avoir leur routine. Ils savent que le matin et le soir, c'est les moments pour eux qui est le plus facile. Que les humains sont moins là, mettons. Ouais, c'est ça. Fait qu'ils vont sortir là. Puis ben là, moi, j'en profite parce que j'ai une belle lumière. Fait que je sors vraiment tôt le matin. Fait que tu sors à 4h30, genre le matin. Aïe. Puis j'ai pas le choix aussi parce que je travaille. Fait que j'ai un horaire temps plein. Ouais, exact. OK. C'est quoi tu fais? Je suis dans la maintenance pour la CEPAC, pour le parc de l'Ayamasca. Ouais. J'ai choisi ça en lien de cause. Là. Ah, pour vrai? Ouais. Après avoir eu ta passion pour la photo, tu t'es dit, je vais aller travailler pour la CEPAC. Je vais être dehors, je veux voir de la nature, puis je vais être bien où c'est que je travaille, puis être content de travailler. Ça te donne des accès plus spéciaux, mettons, pour
t'as-tu accès au site plus facilement? Ou ben, je sais pas que c'est des parcs Ouais, ben, publics. dans le fond, ça me donne ma carte CEPAC pour tous les parcs. Là, Okay. Fait que je peux voir du stock là. Ouais. Fait que j'ai pas le choix des fois de sortir vraiment tôt le matin avant d'aller travailler. Puis des fois vraiment tard le soir pour après le chiffre, dans le fond. Là. À la pleine lune. Ouais, c'est ça. Wow. C'est fascinant. Je suis vraiment content de te poser ces questions-là parce que on pense pas à tout l'envers du décor de la photo. On voit une photo, mais comme il y a tellement d'heures, puis là, tu me dis 1 an, je suis comme, mon Dieu, ça va. Ouais. Okay. Mais le sentiment, quand tu réussis à trouver ça, c'est indescriptible. Là. Je veux dire, tu travailles pendant 1 an, puis après ça, tu réussis. C'est... Oh my God. C'est sûr. Ça vaut la peine. La nature finit gratifiant. Oui, exact. Okay. Puis ça finit tout le temps par récompenser. La nature va te récompenser de peu importe n'importe quelle façon. Là. Que ce soit par une observation d'un animal. T'as jamais eu, mettons, une session de photo qui s'est terminée en session d'orage, genre, puis tu reviens à pluie pendant... Ah oui. Oui, certainement, oui. Mais ça, j'appelle pas ça une récompense, mais... Ouais, ben... Non, dans ces moments-là, justement, je prends mon sac, je prends mon iPad, puis je sors. Ouais, c'est là que je trouve que ça crée des ambiances qui sont vraiment intéressantes, qui sont vraiment comme différentes de ce qu'on peut voir sur les réseaux. Aussi un petit peu dans... Ben, t'as vraiment comme une ambiance qui entoure, mettons, ton sujet. Ouais. Ça peut être n'importe quel animal, mais là, avec un blizzard ou avec une pluie, ça peut donner de quoi de vraiment intéressant. C'est là que ça crée de quoi de fou, c'est vrai, les photos. OK. Aïe. Quand tu prends des photos, quand est-ce que tu sais que tu as la bonne? Quand arrêter? Mettons, as-tu un temps que tu peux prendre plein de photos ou comme des fois, tu n'as rien, genre? Puis, des fois, j'arrive, je retourne chez moi puis j'ai vraiment rien ou j'ai des photos, mais ça me satisfait pas. Ouais. Fait que je vais essayer d'y retourner pour peut-être peaufiner ça puis avoir un meilleur cliché. Mais comment je sais que j'ai la bonne photo... c'est celle qui va sur l'affiche. Là, comment tu fais ça? c'est vraiment de la pratique. C'est de l'essai-erreur. Là, vraiment avec le temps. Vraiment en regardant aussi, mettons, sur les réseaux. Ouais. C'est de l'analyse que tu fais. Puis tu dis qu'est-ce qui est une bonne photo, qu'est-ce qui est une mauvaise photo. Il doit avoir des caractéristiques un peu spécifiques. Ouais, exact. Fait que c'est d'ouvrir un peu ton sens critique, de faire beaucoup d'analyses sur ton ordi ou puis de critiquer un peu les photos des autres. Tes propres photos aussi. Je pense que c'est ça qui est le plus important. C'est d'avoir un œil critique sur ton travail. Sur son propre travail, ça, c'est clair. Fait que c'est à force d'en faire, tu peaufines ton œil, puis tu peux jouer avec ton environnement aussi. C'est ça qui est important. C'est de voir, c'est comme avec quoi je peux travailler ici. Et c'est ça qui va faire que c'est une belle photo. Ouais, fait que tu prends toutes les spécificités de ton environnement. Ouais. Tu travailles avec ça. Oui. Tout dépendamment si c'est une rivière, si c'est une forêt dense. D'être capable de travailler avec tous les environnements différents. Exact. Aïe. Il me semble que c'est plus que ce que beaucoup d'autres artistes ont à gérer. Tu sais, mettons, moi, en musique, j'ai une guitare avec un speaker. Chaque domaine, je pense, oui, je sais, a ses aspects. Là. Mais dans le sens que c'est toujours la même guitare, tandis que toi, tu es comme dans un environnement complètement différent à chaque pas que tu fais. Au final, c'est la même caméra, par exemple. J'ai le même outil tout le temps, comme toi, tu as la même guitare. C'était juste d'être capable de jouer avec, puis de connaître, dans le fond, son instrument. Ouais. Mais justement, parlant de ça, à quel point c'est important une bonne caméra ou tu peux-tu faire de quoi avec une Canon T3i à 200$, genre? Ou... C'est sûr que tu vas être limité dans certains trucs. Comme, mettons, ta résolution d'image, ben là, tu peux peut-être moins recadrer dedans. Mais c'est pas ça qui va faire en sorte que tu as une mauvaise photo ou une bonne photo. Je pense qu'il y a vraiment l'aspect de composition de ton image. Fait que c'est de savoir ton sujet je vais parler de termes un peu spécifiques dans la photographie, mais la règle des tiers, mettons, c'est comme un quadrillé que tu as dans ton cadre. Dans le cadre. Puis tu as des points stratégiques. Fait que si tu mets le visage, mettons, d'un renard sur un point stratégique, l'œil va être automatiquement attiré par ça. Exact. Ça va faire que ta composition d'image va être vraiment plus intéressante que si tu l'as centré, par exemple. Puis il y a plusieurs règles comme ça aussi. On ne penserait pas à ça. Moi, je l'aurais centré avec mon cellulaire. C'est de faire des études puis de connaître un peu ces aspects-là. Comme la règle des 2 tiers aussi, c'est de couper ton image en 3 sections. Ouais. Puis, vertical ou... peu importe. Peu importe. Dans horizontal ou vertical, ça revient au même. C'est juste de la séparer en 3 puis de jouer avec ces portions-là. Donc, tu vas avoir peut-être
un tiers de la photo que ça va être de l'avant-plan. Fait que ça va être, mettons, du gazon qui va être flou un petit peu. OK. Puis en arrière-plan, ton 2 tiers, ça peut être ton sujet avec un lièvre ou quoi que ce soit. Ouais. Fait que c'est de jouer avec ces trucs-là aussi. Fait que là, il y a la technique. Il y a la technique, aussi, il y a la technicité de la photo. Exact. En plus d'avoir l'œil comme pour créer la composition. OK. Fait que c'est... Il y a la lumière aussi, tu sais. Comme je disais, le matin ou le soir, coucher de soleil, lever de soleil, ça aussi, c'est plus intéressant. Tu as une meilleure lumière qui est moins vive, comme aujourd'hui, un 25 degrés, ciel bleu. Ciel bleu, exact. C'est parfait. Fait qu'un petit lever, ça aussi, ça peut être intéressant. Ça met des couleurs un peu plus chaudes dans ta photo. OK. Ça l'embellit un peu. À quel point est-ce que tu retouches les photos? Ça va vraiment varier selon la photo que j'ai eue. OK. J'essaie le plus possible de garder ça authentique. Je veux pas ajouter des trucs qui sont pas là. Tu mets pas un filtre genre intense dessus. Je vais jouer avec mes couleurs, oui. Je vais jouer avec mes couleurs, mais je vais essayer de garder en tête, parce que dans le fond, chaque artiste de photographie a un peu un style de couleur puis un style artistique. OK. Fait que je vais essayer de jouer avec mes couleurs un peu, mais en gardant ça le plus réaliste possible de ce que j'ai vu, moi, quand j'étais sur le terrain. Le plus naturel de ce que tu te souviens. Exact. Je vais pas comme utiliser la fameuse IA maintenant. Là, ouais, c'est ça, mais c'est parce que maintenant, il y a tellement de trucs ouais. que tu peux faire avec les photos. On a tous déjà expérimenté avec des trucs retouchés automatiquement. Puis là, ben, ça met full de lumière, ça enlève tous les points dans ton visage. Voilà, tu as un portrait, mettons. Là. Non, j'essaie de garder ça authentique, puis que ça reflète ce que j'ai vu. Puis. Ouais, c'est ça. Fait que tu vois toute la... Parce que c'est quand même important, j'imagine, en nature, de garder toute la beauté dans les détails. Tu sais, mettons, je sais pas moi, il y a de la boue par terre, ou comme de garder ça quand même, tu sais, pas le flouer nécessairement, ou je sais pas comment le... De garder le lait, tu sais, mais c'est pas lait, on s'entend, là, mais... Ouais, c'est de réussir à faire du beau avec du lait, comme tu dis des fois, mais... faut garder en compte que, tu sais, t'es dans le bois, puis tu joues avec ça. Fait que si t'es capable de rendre, mettons, la boîte un peu plus esthétique, tu vas essayer de jouer avec ça, puis de la rendre agréable à l'œil. C'est bon, je comprends. On a répondu un peu à la question, mais je suis quand même curieux d'avoir ton opinion là-dessus. Qu'est-ce qui rend ton art de photographe un art? Parce que, mettons, moi, on allait en forêt ensemble, puis je me prendrais avec un appareil photo, puis je prendrais la même photo que toi, probablement que ça ressortirait pas pareil, tu sais. Ouais. Qu'est-ce qui fait la différence, tu sais, Ben, je pense, comme tu dis, on en a parlé un peu, mais je pense que c'est les aspects techniques. Dans la photographie, on y pense pas, mais il y a beaucoup de règles qui font qu'une photo, c'est une bonne photo c'est une excellente photo. Fait que l'aspect technique est là. Après ça, c'est de jouer avec ton œil à toi d'artiste, puis de jongler avec ces aspects-là de la nature. Là, puis Tout simplement. Oui, exact. T'imprégner de la place. Puis... Tout simplement. Demain matin, je m'en vais en forêt, j'essaye ça. All right. J'aimerais ça découvrir un peu t'es qui aussi derrière l'artiste. Là, tu travailles t'as un travail temps plein, mettons. Là. Est-ce que tu as déjà fait de la photographie professionnellement dans une autre vie ou tu fais juste ça en passion? Comment ça se passe? Comment tu te considères? Ben, j'ai déjà eu des contrats. OK. Mettons de mariage. OK. Parce que c'est ça qui rapporte de l'argent. En photographie animalière, c'est pas un domaine très, très enrichissant. Là. Ça doit pas. C'est pas le renard qui arrive avec un petit chèque puis comme, je vais te payer pour la photo que tu as faite. 5 000 pour ton cadre. Exact. Fait que j'ai déjà fait des contrats. C'était des contrats vidéo de mariage. J'en ai déjà fait 2-3. T'es-tu vidéaste ou tu t'es baigné un peu là-dedans? Un peu des deux. Okay. Je jongle un peu avec les deux. Dans mes débuts, c'était vraiment plus la vidéo que je voulais axer. Puis ça a pris un tournant que finalement, c'était la photo. Mais des contrats comme ça, des contrats de produits, quelquefois. Ouais. Mais c'est pas des trucs qui sont... qui reviennent souvent. Là. Puis t'aimes-tu ça? Est-ce que c'est quelque chose... Mais je sais que ta passion, c'est des animaux, bien entendu, là, on le voit, mais est-ce que c'est quelque chose que tu voudrais... mettons, poursuivre plus tard, faire juste la photo, tu fais des trucs plus de la nature, tu sais? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Je veux que ma photo me représente. Je veux garder cet aspect-là de moi. Je veux pas faire des photos juste pour faire des photos.
Comme la section mariage, j'ai arrêté d'en faire parce que c'était pas vraiment ma tasse de thé. OK. Gérer du monde, c'est un peu moins... C'est de la job, hein? Ouais. Mais je peux parler aussi parce que je suis musicien et j'en ai fait des mariages. Puis je sais que c'est quelque chose. Les photographes et musiciens, on se comprend des mariages. OK. Fait que non, je pense que je vais garder ça dans l'aspect de tout ce qui est paysage, animalier. Puis c'est vraiment ça qui me représente. Fait que je veux garder ça. Je le fais par passion, puis je veux que ça se voit dans mon travail. Si je me mets à juste le faire puis pour l'argent, je pense qu'on va le voir dans le travail. Je pense que ça va se refléter. Ben oui, clairement. Quand tu parles la passion, ça se retransmet. Est-ce que... Qu'est-ce qui te pousse à aller photographier, mettons, la fin de semaine ou à 4 heures du matin, plutôt que genre de partir en bateau l'été? Tu sais, comme... Ouais. C'est quoi je te dirais les rencontres que je peux faire. Je pense que ça en prend juste une grosse rencontre avec un animal. Tu as une proximité toute seule avec. Puis je pense que c'est ça qui te fait accrocher. Puis après ça, t'en veux d'autres. Puis comment tu te sens quand tu rencontres un animal? C'est quoi l'émotion que tu vis? Comme... tu figes un peu. Là. Je dirais, ça dépend de la réaction de l'animal qui est avec toi. Là. Mais je pense que c'est vraiment comme le sentiment de vulnérabilité un peu de l'animal qui il te laisse un peu sa bulle. Ouais, il est comme... Il ouvre le mur là, qui était entre le milieu animal puis le fait qu'il brise comme une certaine barrière. Puis c'est intéressant. C'est-tu de l'adrénaline? C'est-tu quelque chose qui c'est clair que tu as de l'adrénaline quand tu tombes là-dessus. Puis c'est sûr, si tu veux faire de la photo après ça, ben t'es comme puis t'es en mode panique un peu. Là. Tu peux pas faire de bruit. Tu peux tu veux pas y faire peur. Là, tu prends ta caméra puis il décide de partir. Là, t'es comme non, j'ai manqué ma chance. J'ai mis mon flash c'est ça, exact. C'est déjà arrivé ça? Non, je shoote pas avec un flash. Pas de flash, non, fait que c'est juste la lumière naturelle. OK. Mais ça m'est déjà arrivé souvent que je prends une photo, je décide de me coucher pour avoir une meilleure perspective. Il y a une branche qui craque, puis il part. Et voilà. Fait que j'ai manqué ma chance. Il est parti. Ouais. Wow. OK. Tabarnouche. Puis t'as-tu une routine avant de partir en forêt, mettons? T'sais, moi, j'ai une routine, mettons, avant d'aller faire un spectacle. Je fais de l'auto, je vais chanter dans l'auto. Ou je fais toujours la même chose. Mais toi, est-ce que t'as-tu quelque chose qui... Pas vraiment. Non? Pas vraiment. Je pack mon sac. J'oublie ma carte SD chez nous. Ça, c'est pas mal ma routine. Classique. Ouais, un classique. Classique. Non, c'est... en train d'un poche arrière. Tout le temps une spare dans le sac. Dans le chapeau, là. Ça serait bon. Ouais. Mais non, la caméra ouverte, je la tiens tout le temps avec moi. Elle est tout le temps prête. Tout le temps là, OK. Ouais, elle est tout le temps prête, ouverte. Mes réglages sont déjà faits. OK. Fait comme ça, si je tombe sur quelque chose, ben, je suis déjà prêt. Fait que je pense que c'est ça ma routine, en fait. C'est d'être prêt. D'être préparé. Oui, exact. D'être préparé. Okay. Tu sais pas quand est-ce que ça va passer, puis tu veux pas manquer, dans le fond, ta chance. Là. OK. T'as-tu vu une différence entre, mettons, le toi de jour qui se promène au travail en CEPAC ou le toi qui s'en va se promener pour aller photographier? Tu sais, mettons, dans ta respiration, ton état d'âme, t'as-tu remarqué une différence entre ça ou... Pas vraiment, non. Parce que je pense que je suis comme ça de base. T'es neutre. T'as l'air très posé dans la vie en général. Mais... J'aime ça, ouvrir les yeux, lever la tête. On est tellement dans une société que tout le monde roule à 100 km/h. Fait que des fois, de prendre le temps de baisser ça en deuxième vitesse, 50 km/h, tu prends le temps de profiter, puis t'ouvres les yeux. Là. Je pense que c'est ça qui est important. Souvent, le monde passe à travers tellement d'affaires, puis on manque des fois certaines occasions. Là, fait que... Mais c'est beau, je trouve, ce que tu fais, parce que ça slow down. On est tous dans un mode comme... tu regardes les photos, puis t'es comme, mon Dieu, c'est donc même paisible. Non, mais c'est beau, ça se retransmet. C'est vraiment le fun. T'as-tu des inspirations de photographes? Oui, on a certains photographes québécois qui sont vraiment solides. Peux-tu en nommer quelques-uns? Je vais aller voir ça après. Ben, on a Jean-Simon Bégin, qui est photographe, mais qui est peintre aussi. Fait que c'est vraiment intéressant, ce côté-là. Oh. De pouvoir voir la photographie puis l'œuvre aussi. Est-ce qu'il fait une peinture qui fit avec la photographie? Des fois, il va comme s'inspirer de ses photos pour peindre certaines œuvres. C'est vraiment cool. Ça. Aïe. Ouais. OK. Sinon, on en a tellement. Là, ça tombe que c'est comme un réseau sur les réseaux sociaux. Là. Ouais. Comme, ça devient comme un groupe, puis t'as beaucoup de photographes là-dedans, puis...
Okay. Est-ce que vous vous rassemblez des fois pour faire des photos de... Non. Non, parce que Pas clairement, nécessairement. tu vas être tout seul pour faire ça. Quand même à travers le Québec, là, fait que, tu sais, t'en as qui sont à Rimouski, t'en as qui sont plus dans le coin de Montréal, puis à Québec. Fait que c'est quand même assez large comme région. Là. Oui. Mais c'est quand même... c'est le fun. J'aime ça, découvrir un autre milieu artistique, une autre branche que je connaissais pas vraiment. T'sais. Je savais que ça existait, bien entendu, mais comme de savoir qu'il y a un réseau. Ben oui, clairement. Là. OK. Est-ce que, là, je pense qu'on a parlé encore, mais as-tu un souvenir marquant d'une rencontre animale en particulier, mettons? Oui. J'en ai plusieurs, là, mais je pense que je vais revenir avec mon 1 an du hibou. Là, parce que je l'ai travaillé très fort. Là, puis j'ai tellement été récompensé. Dans le fond, je les suivais pendant justement 1 an. Okay. Puis je savais que c'était la saison des petits. Okay. Fait que je me promenais beaucoup. Puis chaque matin, j'allais dans la forêt parce que je savais qu'ils étaient actifs et tout. Okay. Puis je cherchais dans le fond le nid avec les jeunes. Puis il y a un matin, j'ai trouvé le nid. Puis il y avait 2 bébés à l'intérieur. Fait que c'était vraiment intéressant. Puis ce qui arrive avec le hibou, c'est qu'un jour, ils vont quitter le nid. Puis ils sont pas super agiles. Fait que c'est le bon moment de comme avoir une belle proximité avec eux. Puis, parce que là, ils peuvent pas s'enfuir, mettons. Ils vont tomber plus bas dans les arbres. Ah, OK. Fait qu'ils peuvent comme pas partir à voler. Fait que t'es plus proche de toi. C'est la hauteur de caméra, là. Ouais, exact. Okay. Ils peuvent même être au sol. OK. Parce qu'ils sont pas agiles. Fait qu'ils comme... Faut que tu fasses attention, on peut plus les dessus. Ouais, c'est ça, exact. OK. Fait qu'il y a un matin que il y en avait un des 2 qui était sorti du nid, mais vraiment haut perché. Puis il y avait beaucoup de branches. Fait que j'essayais de me trouver comme une porte ouverte comme pour avoir son visage. Puis j'ai tourné autour environ 5 minutes, mais il était vraiment en haut. Puis à un moment donné, je me suis comme baissé la tête, puis j'en avais un à 3 pieds de moi qui était à hauteur de mes yeux, puis qui me fixait, puis il faisait pas un son. Apprends-tu ta photo? Toi? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait là? Aïe, aïe. Fait que ça a été un de mes moments marquants, là, de tomber sur un jeune grand-duc comme ça. Wow. Puis de prendre un pas de recul, comme, OK, comment je pourrais faire une belle photo? Là, je me suis calmé, là, je me suis baissé la tête, puis il était direct en enfant de moi. Fait que c'était quelque chose. C'est vraiment super. Aïe, aïe. OK. Ça doit être vraiment spécial là, pour... Ouais, c'est un peu dur à décrire de tomber face à face avec un animal sauvage que tu vois très rarement, puis que généralement, quand tu le vois, il s'en va. Clairement. Puis là, tu es capable d'avoir une proximité avec, puis d'échanger un peu un regard entre les deux, c'est spécial. Tu te sens-tu comme plus près du milieu animal que du milieu humain? Là? Ouais, je suis assez déconnecté. Dans ce temps-là, j'étais assez déconnecté du monde humain. Puis, comme d'un autre monde. Exact. Wow. OK. Là, j'allais demander c'est quoi l'accomplissement dont tu es le plus fier, mais ça doit être ça. Ouais, j'ai un de mes plus gros accomplissements, je pense, d'avoir travaillé aussi fort pendant 2 ans pour réussir à le trouver. Parce que tu as la recherche, tu as la trouvaille, après ça, tu as 1 an de poursuite, on peut dire. Ouais, on peut dire ça comme ça. Puis après ça, j'ai imprimé comme un portrait d'un parent en 24-36, fait que c'est assez gros. Là. Ouais, OK. Puis dans le fond, c'est juste quasiment ses yeux dans des herbes hautes. Là. Aïe, aïe. C'est un regard qui m'a marqué, je pense. OK. Wow. Ouais. Puis ça, t'en vends-tu quand même beaucoup des prints comme ça? C'est plus sur commande. Okay. Plus sur commande que je vends des impressions. Sinon, je fais un calendrier annuel avec mes photos. Wow. Fait que, ouais. On peut trouver ça où? J'ai mon site web qui est sur ma page Instagram. Ouais. Il est en construction, fait qu'il n'est pas terminé. OK, et sinon, on peut tout le temps m'écrire directement sur mon profil Instagram. Là, puis, parfait. Je suis assez jaseux. Là. All right. Parfait. Je demande ça à tous les artistes qui passent dans le podcast. De quel artiste? Pourquoi t'es resté dans la région? Est-ce qu'il y a je pense que je sais pourquoi, mais... Ouais, je suis né ici. OK. Puis on dirait que j'ai jamais été tenté d'aller voir ailleurs. J'ai tout le temps été confortable ici. Tu n'as pas été attiré par la grande ville, toi? Non, exact. Okay. Justement, j'essaie de m'en éloigner un peu. Okay. Trouver plus de spots solitaires, sauvages. Fait que je trouve que Granby, c'est une belle région. Okay. En plein milieu d'un peu tout. Là, mais justement, toi, tu photographies de la nature, mais pourquoi pas aller, mettons, dans la Naudière ou comme en Gaspésie, ou je sais pas, il y a plein de parcs et parcs dans le coin. Puis, exact.
Ben, éventuellement, je suis en train de me convertir en une van. Fait que je vais pouvoir m'amuser. Pour te promener. Exact, je vais élargir mon territoire de jeu. Là. Wow. OK. C'est vraiment cool. Puis c'est quoi le but final de ta carrière? Ton leg? Pourquoi tu fais ça, au final? Je le fais beaucoup pour les gens qui prennent pas nécessairement le temps de voir à quel point la nature est belle. Fait que, à travers mes photos, s'ils peuvent réaliser que, hey, on va-tu marcher aujourd'hui, au lieu d'aller faire les commissions, je sais pas, moi, 10-30, on va-tu dehors voir ce que ça a à nous réserver, là? Fait que je pense, je le fais pour ça, je le fais principalement pour moi, parce que ça me rend bien de faire ça, d'aller dehors, de me déconnecter, puis je pense que mon mental, c'est bon, puis pour tout le monde aussi, là. Fait que si je peux montrer aux gens qu'il y a des beaux trucs à voir dans le coin. Ramener la nature plus près de nous, à travers nos cellulaires. Oui, exact. Ouais. C'est un peu contradictoire parce que moi, je passe ça sur mon téléphone, mais... Oui, mais on n'a pas le choix de passer par là, justement. Pour changer quelque chose, il faut passer par les réseaux. Ouais. Mais c'est vraiment un beau but. Écoute, merci beaucoup, Benjamin. Ça conclut pas mal notre épisode de podcast. Merci d'avoir participé, d'avoir accepté l'invitation. Vous avez écouté Quel artiste, épisode numéro 3. Benjamin, on peut te retrouver où? Sur Instagram, Exploax. Facebook, Exploax. Ouais, exact, Facebook. Exploax. Exploax. Vous pouvez trouver ça là-dessus. Merci beaucoup d'avoir été là. Puis, mesdames et messieurs, à la prochaine. Merci.